Faut-il rendre obligatoire les tests d'orientation à l'entrée des études supérieures? C'est l'affiche du jour dans notre série Yamatch. Pour notre leçon d'argumentation, pas de bons et de mauvais élèves, mais deux experts de la question. D'un côté, Jean-Paul Lambert, recteur honoraire de l'Université Saint-Louis. Pour lui, un test d'orientation, c'est le guide qui manque aux jeunes étudiants parfois déboussolés. Face à lui, Lucas Van Mol, président de la FEF, la Fédération des étudiants francophones. À ses yeux, tester avant d'avoir commencé, c'est tricher. La mise en place de tests d'orientation à l'entrée des études supérieures, c'est une forme de sélection, parce qu'elle induit une forme d'autocensure chez l'étudiant qui pourrait ne pas se lancer dans des études parce qu'il a raté le test. Sa famille pourrait être aussi récalcitrante à financer ses études alors qu'il a raté le test. Le problème, c'est que ça biaise le choix d'études à partir de critères qui ne sont pas pertinents. Le contenu d'un test d'orientation ne rend pas réellement compte des savoirs qui seront plus tard étudiés, et surtout ça ne tient pas compte de la capacité de l'étudiant à se développer. Pourquoi un test d'orientation est-il particulièrement indiqué chez nous, en Fédération Wallonie-Bruxelles? Parce que notre enseignement secondaire est l'un des plus socialement inégalitaires de tous les pays développés. Chez nous, les jeunes sortent du secondaire avec des compétences très inégales selon qu'ils proviennent de milieux plus ou moins favorisés. Le libre accès à l'enseignement supérieur censé offrir des chances égales pour tous ne suffit manifestement pas, car la sélection sociale s'opère alors en cours d'études supérieures au travers des échecs et des abandons qui touchent de façon disproportionnée les jeunes les moins favorisés. Il faut donc encore améliorer le système. La communauté française a un des systèmes d'enseignement obligatoire les plus inégalitaires de l'OCDE. Dans ce cadre-là, la sélection, en fait, c'est un écrémage social qui a pour conséquence de conforter ces inégalités sociales. C'est aussi de la violence institutionnelle puisque ça nie la liberté de choix de l'étudiant. Un vrai test d'orientation est très différent des tests diagnostiques proposés aux étudiants au début de l'année académique. Car dans ces cas-là, l'année a débuté et il est souvent trop tard pour opérer d'autres choix. Et donc un vrai test d'orientation devrait idéalement d'abord être accessible à tous les étudiants de fin du secondaire, bien avant leur entrée dans l'enseignement supérieur. Ensuite, se présenter sous forme de test au pluriel, spécifique à chaque domaine d'études de l'université et des hautes écoles. Ces tests, identiques par domaine pour l'ensemble des universités d'une part et pour l'ensemble des hautes écoles d'autre part, seraient élaborés par les établissements concernés sous l'égide de l'ARES. La sélection, elle contribue à l'élitisation de l'enseignement supérieur. Alors que l'enseignement supérieur, en tant que service public, il est là pour répondre aux besoins sociétaux. Pour ça, il doit être émancipateur afin de permettre à chacun de trouver sa place au sein de la société. Ce test pourrait être rendu obligatoire mais pas contraignant avant l'entrée dans l'enseignement supérieur. Il serait utile à tous, mais plus particulièrement aux plus défavorisés, qui ont plus rarement dans leur cercle proche des personnes pouvant les conseiller sur les difficultés de telle ou telle orientation d'études. Un élève de réto qui choisirait de passer le test dans l'une ou l'autre orientation d'études obtiendrait des indications précieuses quant à ses chances de réussite dans le supérieur. À lui de choisir ensuite, mais il serait bien avisé d'opter pour les formations dans lesquelles il aurait le plus de chances de s'épanouir. Les tests d'orientation diminuent donc l'accessibilité de l'enseignement supérieur. Or, plus d'accessibilité, c'est l'augmentation du niveau de vie, c'est l'augmentation des savoirs et c'est l'émancipation individuelle et collective. Il faut donc se donner les moyens de l'accessibilité, notamment financiers. Un enseignement supérieur accessible, c'est indispensable à la bonne santé d'une démocratie. Ce test serait aussi un instrument utile de préparation à l'enseignement supérieur. Tout d'abord en permettant à l'élève de réto d'affiner progressivement son choix en se testant dans d'autres domaines proches de ses centres d'intérêt, de manière à repérer les domaines dans lesquels ses chances de réussite paraîtraient raisonnables. Mais aussi, puisque le test ne présenterait pas simplement un score global de chances de réussite, mais qu'il présenterait également des indications sur les points forts et les points faibles de l'élève saurait sur quel point porter l'effort au cours de sa réto pour améliorer encore ses chances de réussite dans le supérieur.